Abdul Modou Sougou. Je suis le porte-parole de Maulana Chérif, qui me confie souvent ces mots, ces propos. D'abord, c'est en quelque sorte un retour à l'origine. D'abord, c'est le premier sens que j'essaie de donner à cette manifestation qui vient de se dérouler à Darou Djiratou. Il s'agit là d'un retour à l'origine. Car vous savez qu'on est là, on était en train de commémorer le martyre de Imam Hussein, qui a été injustement assassiné. Ceux qui l'ont assassiné, ce sont ceux-là qui ont usurpé son pouvoir, qui est le pouvoir de Dieu, qu'il confie à ses hommes, à ses élus. L'élu à qui le pouvoir avait été confié et qui malheureusement était resté entre les mains des ennemis, des adversaires et ennemis de notre prophète, qu'il avait confisqué, c'était Yezid et consorts. Imam Hussein donc était le représentant de Dieu, l'élu de Dieu, à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait confié l'autorité sur terre, c'est-à-dire la gouvernance de la terre. Ayant été assassiné à Karbala, injustement je dis, à tort, le premier endroit où Zainab, qui était sa sœur, l'héroïne de Karbala, et son fils Imam Ali, qui était devenu l'imam, parce que c'était lui l'imam, après l'assassinat de son père, on célébrait le premier deuil de Imam Hussein. Avant son 40e jour, ils l'ont célébré dans un quartier, ou bien dans une ville à Damas qui s'appelait Darou Djiratou. Là où on a célébré le premier Ashura, entre guillemets c'est Ashura, mais le premier deuil. Comme nous l'avons fait ici, Zainab l'a organisé avec son fils, qui était le fils de son grand-père Hussein, Imam Ali Zainab. Si aujourd'hui, Maulana Chérif Mohammed Ali, qui est descendant du prophète, qui travaille sur cette ligne du prophète, c'est-à-dire pour propager, faire connaître la ligne de son grand-père, son prophète, le message d'Allah, travaille à amener les gens à prendre conscience de ce que c'est que l'islam, et cet islam qu'il présente, qu'il appelle l'islam originel, et qu'on célèbre chaque année le martyre d'Ashura, parce que Ashura c'est le point focal de l'islam. C'est le carrefour où se sépare la vérité du faux. Et que c'est le carrefour où les consciencieux pourront comprendre et connaître ce que c'est que la vérité et ce que c'est que le faux. C'est Ashura qui donne cette possibilité-là, qui offre cette opportunité. Donc Ashura étant célébré à Dakar et ailleurs au Sénégal, et que l'an dernier et cette année, Maulana Chérif Mohammed Ali Haïdar décide. Je dis bien décide, et je pense qu'il a décidé sous l'éclairage divin de venir ramener la célébration, la commémoration du martyre de Imam Hussein à l'origine, à Darou Hijra, ce village qui porte le même nom de cet endroit à Damas où le premier deuil de Imam Hussein avait été organisé. Voilà la première signification que je donne à cette manifestation, c'est qu'il s'agit de retour à l'origine. Pour ramener les gens à comprendre que l'islam, comprendre l'islam, vivre l'islam, c'est comprendre le martyre de Imam Hussein, c'est comprendre Ashura Tamkharit et vivre Ashura Tamkharit. Non pas comme un événement festif, mais comme un deuil qui rappelle le deuil de Imam Hussein. Il s'agirait de prendre position à côté du prophète, en faveur du prophète, comme disait mon ami Cheikh Ali Badial. En prenant ces propos de Maulana Chérif Mohammed Ali Haïdar, le jour de Ashura, c'est un jour où il s'agira de prendre position, de prendre position, une position ferme. Parce qu'il a toujours dit, si vous regardez ses écritures, sa production scientifique et littéraire, tout le temps, est toujours articulé autour de ceci. L'islam est une religion de paix, d'amour, de tolérance et de partage. Voilà l'islam. Étant une religion de paix, lui il travaille pour la paix, donc il travaille pour amener les gens à comprendre la paix, à accepter le chemin de la paix, à travailler à préserver la paix. Il prie pour les autorités et les nouvelles autorités du Sénégal, parce qu'ils sont arrivés au pouvoir dans un moment qu'ils considèrent un moment très décisif, où le peuple sénégalais avait perdu l'espoir, il faut le dire. Et ils ont pu, par la grâce d'Allah, par leur discours, les propos qu'ils ont tenus aux Sénégalais, à redonner l'espoir au Sénégal. C'est pourquoi Maulana dit, il prie pour eux. Il prie pour eux
pour que Allah les assiste, qu'ils puissent réaliser les promesses qu'ils ont eu à faire au peuple sénégalais. Car si le Sénégal se développe, ce sont les Sénégalais qui vont avoir la paix. Si les autorités travaillent bien, travaillent dans la justice et dans l'équité, c'est le Sénégal qui va gagner. Le Sénégal, ce n'est rien d'autre que les Sénégalais qui l'ont construit. Donc si le Sénégal gagne, ça veut dire que nous, comme en tant que Sénégalais, nous allons vivre dans la paix et dans la dignité. Et ceci, pour arriver à ceci, il faut deux choses principalement, la justice et l'équité.